Bonsoir chers auditeurs, chers abonnés et chers amis. Aujourd'hui, notre vidéo sera sur les pièges à éviter pour réussir en MLM. Chers amis, il est triste de voir certains consultants abandonner trop vite, alors qu'avec un peu de persévérance, ils auraient pu récolter les fruits de leur effort. Il faut savoir que les 6 premiers mois de la carrière d'un nouveau consultant sont cruciaux. Chaque nouveau consultant doit dès le départ adopter les habitudes qui lui permettront de réussir et pour cela, il est très important d'être conscient des erreurs à ne pas commettre pour prospérer dans cette industrie. Première des choses, il y a le manque de conviction et de confiance en soi. Au début, on va parler de la conviction. Le MLM consiste à communiquer votre foi en un concept de marketing qui semble si exceptionnel et qui vous enthousiasme à un point tel que vous ne pouvez le garder secret. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut atteindre et maintenir ce degré de conviction. Si vous n'êtes pas vous-même convaincu de l'intérêt de l'opportunité d'affaires que vous proposez, comment voulez-vous convaincre les autres d'y adhérer? Si vous étudiez ce qui est vraiment le marketing de réseau et comment il fonctionne, vous trouverez de nombreuses raisons d'être enthousiaste et convaincu. Il n'existe pas d'autres activités qui permettent, au prix d'un investissement aussi dérisoire, de se hisser à de tels niveaux de rémunération et de liberté professionnelle. Et concernant la confiance en soi, en MLM, le manque de confiance en eux-mêmes pousse certains consultants à ne pas contacter leur marché chaud. Certains ont peur d'importuner leurs amis en tentant de les recruter. Cette attitude peut avoir des conséquences très néfastes dans la mesure où la prospection du marché chaud est fondamentale en marketing de réseau. Il est beaucoup plus facile de s'adresser à des gens qu'on connaît et qui nous apprécient qu'à des parfaits inconnus. C'est cette notion de marché chaud qui fait toute la différence entre le MLM et les activités traditionnelles. Il est donc vital de ne pas laisser le manque de confiance en vous se mettre en travers de votre chemin. Voyez les choses de cette façon. Si vous utilisez vous-même les produits ou services que vous proposez et que vous savez qu'ils sont excellents, quel mal y a-t-il en vous parlant à vos proches? Si vous êtes convaincu que l'opportunité d'affaires que vous proposez peut changer votre vie et la leur, pourquoi priver vos amis d'une telle opportunité? La chose la plus déplaisante que vous devez affronter après avoir eu du succès dans cette industrie sera la colère de ceux à qui vous n'avez pas proposé de se joindre à vous. Proposez votre opportunité d'affaires à la totalité de votre liste chaude, sans exception. Expliquez-leur que vous cherchez seulement à vous assurer qu'ils ne vous en voudront plus tard de ne pas les avoir informés de cette occasion d'affaires dès le début. Avoir confiance en soi est la base même de l'équilibre intérieur. C'est la fondation sur laquelle vient se construire tout l'édifice de notre réussite. Que ce soit en marketing de réseau ou pour toute autre activité, la confiance en soi est un préalable indispensable pour réussir. Si vous sentez que vous en manquez, ne baissez pas les bras. Il existe des techniques de développement personnel qui ont permis à beaucoup de gens de progresser dans ce domaine. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette activité. Si au début, vous ne vous sentez pas assez sûr de vous pour recruter vos premiers distributeurs, appelez votre parrain et organisez avec lui une discussion à 3 avec votre prospect. Cela vous donnera de la crédibilité et vous permettra de vous former au recrutement. Vous pourrez également inviter vos prospects à un thé chez vous pour en discuter. Vous constaterez que ces moments conviviaux sont un outil puissant pour les convaincre de vous rejoindre. Le deuxième piège à éviter, c'est le rejet.
Le marketing de réseau compte parmi les entreprises les plus amusantes et les plus gratifiantes qui soient. Cependant, tous les consultants éprouvent tôt ou tard les mêmes difficultés. Peu importe notre expérience et notre succès, nous courons toujours le risque d'être temporairement terrassés par l'arme la plus dangereuse de toutes, c'est la roquette du rejet. Elle peut nous surprendre à tout moment, nous paralyser presque et ainsi détruire notre enthousiasme et notre ardeur, qui sont des qualités indispensables au succès. Le type de rejet le plus dévastateur est celui qui provient des gens que nous aimons et respectons, tels que notre conjoint, nos parents, nos meilleurs amis ou nos associés. En clair, notre marché chaud. Ce rejet de marché chaud constitue une des principales causes d'abandon en MLM. Il n'y a rien de plus démotivant pour un nouveau consultant que de susciter ce genre de réaction de la part de ses proches. On voit beaucoup de nouveaux consultants abandonnés avant même de commencer parce qu'ils ont été atteints de plein fouet par cette roquette de rejet. Évitez de parler de votre nouvelle activité à quiconque et à qui que ce soit avant d'être prêt à en parler correctement. Sachez bien que vous n'êtes pas tombé sur la tête, mais qu'au contraire, le marketing de réseau peut changer votre vie et la leur s'il décide de vous rejoindre. Le troisième piège à éviter, c'est la dépression. Après avoir parlé de la roquette du rejet, intéressons-nous maintenant à son corollaire, la tourpie de la dépression. Toute personne qui a réussi a connu un jour ou l'autre l'envie de tout plaquer. Les moments de déprime où on a envie de baisser les bras. Bien sûr, il n'y a pas qu'en marketing de réseau que ça arrive. On peut connaître ces moments difficiles dans n'importe quelle activité, mais en MLM, les effets de ces moments de dépression sont encore plus dévastateurs. Car dans notre activité, le succès dépend plus de l'attitude que de l'habilité. Pour réussir en marketing de réseau, il faut avoir une personnalité positive et faire montre d'entrain et d'enthousiasme. Les gens déprimés ne survivent pas dans cette industrie. Et pourtant, les moments difficiles ne manqueront pas. Comme tous ceux qui font ce métier, vous connaîtrez des déceptions. Certains des fioles dont vous pensez qu'ils vont réussir abandonneront sans crier gare. Certains des amis dont vous êtes sûr de pouvoir les recruter ne donneront pas suite, etc. Tous les réseauteurs passent par ce genre d'expérience. La différence se fait ensuite entre ceux qui s'accrochent et ceux qui baissent les bras. Alors, quelle est la parade? Comment esquiver cette torpille de la dépression et tenir bon jusqu'au succès? Voici plusieurs contre-mesures qui vous aideront le moment venu. Première mesure, gardez à l'esprit la règle d'or du succès en MLM. Quoi qu'il arrive, ne jamais abandonner. Deuxième mesure, l'arme suprême pour lutter contre la dépression est d'avoir toujours à l'esprit la vision d'avenir inspirante qui vous a emmené à démarrer cette activité. C'est en elle que vous puiserez la force de continuer dans les moments difficiles. Troisième mesure, apprenez à gérer le rejet et le refus. Quelle que soit la qualité de l'opportunité d'affaires que vous proposez, il est évident qu'il ne pourra pas convenir à tout le monde. Certains consultants prennent tout refus comme une attaque personnelle et se laissent très vite démoraliser. Si le prospect n'est pas intéressé, vous gardez le sourire et vous passez au suivant. Ce qui compte, c'est contacter beaucoup de monde. Plus vous contactez des personnes, plus vous en trouvez ceux qui seront intéressés. Quatrième mesure, regardez toujours le côté positif des choses. Si plusieurs de vos prospects ont refusé de vous rejoindre, réjouissez-vous. Excellent. J'ai essayé 9 non
Aujourd'hui, je suis donc sur le point d'obtenir un oui. Si un de vos fioles a abandonné, Dieu merci, il a abandonné avant que je lui consacre plus de temps. L'abandon est un phénomène inévitable. Parfois, l'enthousiasme des gens disparaît. Certaines personnes sont presque impossibles à se tenir. Il faut donc aller de l'avant et se consacrer aux nouveaux venus. Passer trop de temps à remonter le moral de gens qui ne désirent pas vraiment travailler dans cette industrie vous découragera inévitablement. Mieux vaut vous consacrer à des gens intéressés et prêts à apprendre. 5e mesure, n'oubliez pas le formidable potentiel du marketing de réseau. Les raisons ne manquent pas de s'accrocher dans les moments difficiles, tant les avantages du MLM par rapport aux autres activités traditionnelles sont nombreux. Premier avantage, les coûts de démarrage sont très faibles, comparés aux dizaines de millions nécessaires pour monter une affaire traditionnelle. De même pour les frais de fonctionnement qui sont aussi beaucoup plus faibles. Ni employés, ni locaux alloués, ni stock, ni redevances de franchise, d'où beaucoup moins de risques à se lancer dans le MLM. Le deuxième avantage, pas besoin de diplôme ni d'expérience particulière. Un des principes de base du MLM est la simplicité qui permet la duplication. Le troisième avantage, les compagnies réseautrices économisent énormément d'argent en publicité, réseau de distribution, logistique, etc. Ces économies permettent de mieux rémunérer les consultants et d'optimiser le rapport qualité-prix des produits et services distribués. Le quatrième avantage, grâce à l'effet de levier de la duplication, les possibilités de gains sont illimitées. Nous pouvons recruter un nombre illimité de consultants qui peuvent eux aussi faire de même, d'où la possibilité de voir ces gains croître de façon exponentielle. La revue américaine Success a désigné l'industrie du MLM comme celle qui produit le plus de millionnaires en dollars. Le cinquième avantage, en marketing de réseau, nous sommes nos propres patrons. Quel plaisir de travailler de son domicile et de gérer soi-même son temps à une époque où le stress au travail devient un vrai problème de société. Les consultants sont des privilégiés. Ils n'ont à craindre ni licenciement, ni délocalisation, ni aucun autre fléau des affaires traditionnelles. Le sixième avantage, le MLM crée un revenu résiduel à long terme qui permet de continuer à profiter des efforts de ceux qu'on a parrainés, même si on choisit de ne plus travailler activement à bâtir son réseau. La retraite devient pour tout le monde une préoccupation majeure. Or, nombreux sont les consultants qui se mettent financièrement à l'abri après seulement quelques années dans le MLM. Le septième avantage, c'est que le marketing de réseau est une école de solidarité et de développement personnel. Pour réussir dans cette activité, il est indispensable d'aider les autres à réussir également. Le MLM peut vous enrichir financièrement, mais aussi humainement. Ça fait beaucoup de raisons de garder le moral. Gardez-les à l'esprit dans les moments difficiles. Ils vous donneront la force de vous accrocher. La sixième mesure, il faut à tout prix éviter de communiquer une attitude négative à votre fiole. Un vieux dicton du MLM dit « Lorsque votre moral est bon, adressez-vous à vos fioles et lorsqu'il est bas, adressez-vous à vos parents. » En clair, vous ne devez jamais rencontrer des gens ou décrocher votre téléphone pour prospecter, ni vous adresser à vos fioles si vous n'êtes pas dans un état d'esprit positif. Par contre, il sera toujours utile d'appeler vos parents dans les moments difficiles. Septième mesure, évitez à tout prix de fréquenter les gens négatifs.
Le monde est plein de gens qui ne font pas grand-chose pour améliorer leur situation et qui passent leur temps à tout faire pour décourager ceux qui essayent. Évitez-les, fréquentez des gens positifs. 8e mesure, créer un environnement positif à partir de l'intérieur. Pour ce faire, ne cessez jamais d'apprendre. Lisez les livres de ceux qui ont réussi. Et souvenez-vous que tout bon réseauteur a d'abord été un mauvais réseauteur. N'hésitez pas à faire appel aux techniques éprouvées de développement personnel qui sont d'un grand secours dans un métier où l'attitude a tant d'importance. Pratiquez les exercices de perfectionnement personnel. Apprenez à pratiquer aussi en tout temps la pensée positive et la tourpille de la dépression ne pourra plus vous atteindre. Le 4e piège à éviter, c'est la supervision. Le marketing de réseau privilégie le travail d'équipe et non la supervision. Une cause fréquente d'échec en MLM est l'erreur de croire que nous devons diriger les consultants de notre downline. Souvent, les nouveaux consultants travaillent quelques mois à recruter 10 ou 15 personnes pour ensuite se consacrer exclusivement à les aider à réussir. C'est ce qu'on appelle le piège de la supervision. Commençons d'abord par établir la différence entre gérer une organisation et la soutenir. Il faut éviter de faire pour vos fioles ce qu'ils devraient apprendre à faire eux-mêmes. Le piège de la supervision occasionne 2 problèmes majeurs. Le premier problème, vos distributeurs n'apprendront pas au moins bien à faire ce qu'il faut pour développer leur propre réseau, puisque vous avez fait une partie du travail à leur place. Le deuxième problème, en dirigeant les autres, vous perdez un temps précieux que vous auriez pu utiliser à prospecter et recruter de nouveaux partenaires. Or, si vous abandonnez le recrutement avant que votre entreprise ne vous rapporte suffisamment pour vivre confortablement, vous perdez vite du terrain. Et pire encore, puisque votre rôle consiste à prêcher par l'exemple, vos fioles vous imiteront et tous consacreront alors leur temps à diriger leurs équipes plutôt qu'à prospecter et à recruter. Une erreur encore plus grave consiste à carrément faire le travail à la place de vos distributeurs. Donne-moi la liste chaude, j'appellerai les gens pour toi. Souvent, les distributeurs qui commettent ce genre d'erreur le font par gentillesse, pour aider les gens qu'ils ont recrutés et envers qui ils se sentent avoir une responsabilité. C'est ce qu'on appelle le complexe du Messie. Le problème, c'est que ça ne marche jamais. Nous ne sommes pas là pour sauver les gens, mais pour les aider à se sauver eux-mêmes. Ce qui est très différent. La liste chaude de votre fiole sera très tiède pour vous et il n'apprendra jamais à développer son propre réseau. Nous ne sommes pas là pour gérer notre réseau, mais pour le soutenir, ce qui est très différent. Le rôle d'un leader consiste à fournir à sa downline ou à ses fioles une stratégie à imiter et à appliquer, et ainsi les aider à réussir par eux-mêmes. Il consiste aussi à guider ces nouveaux distributeurs dans leurs premiers pas et à être là s'ils ont besoin de lui. Le 5e piège à éviter, c'est faire cavalier seul. Le rôle des nouveaux consultants consiste à semer des graines que les parrains de leur échelon supérieur viendront arroser. La confusion attend tout consultant qui tente de se débrouiller seul. Nous faisons tous partie d'une équipe. Les nouveaux consultants doivent apprendre à faire appel au soutien des membres de leur échelon supérieur jusqu'à ce qu'ils deviennent, comme eux, prospères et indépendants. La clé du succès consiste à faire partie d'une équipe dont les membres se soutiennent mutuellement. La structure à niveau multiple dans notre industrie nous oblige à devenir des coéquipiers. Nous sommes tous membres de la même équipe, parfois comme joueurs, parfois comme entraîneurs.
De cette façon, le plan de rémunération multiniveau est légitime et garanti. Tenter de réussir seul dans cette activité revient à nager contre courant. Cette activité exige que nous travaillions tous en équipe. Parfois, nous recevons, parfois nous donnons. Si vous voulez éviter de nager dans la confusion et garder les idées claires, vous devez trouver le moyen de soutenir votre équipe et d'être soutenu par elle. Alors, n'hésitez pas à faire appel à nous aussi souvent que vous le jugerez nécessaire. Pour ce faire, vous pouvez contacter votre parrain par mail, par Skype. Vous pourrez non seulement vous mettre en contact avec votre parrain direct, mais aussi converser avec les parrains de votre lignée. Ces outils sont pour vous des soutiens précieux pour réussir. Chers auditeurs, chers abonnés, chers amis, on a vu ensemble comment construire les bases solides en MLM, comprendre ses avantages, maîtriser la prospection, utiliser les bonnes stratégies, dépasser ses blocages et éviter les pièges. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour avancer sereinement. Maintenant, il est temps de découvrir ce qui fait vivre notre activité. Nos produits que je vais vous présenter un par un dans les prochaines vidéos. Chers abonnés, chers auditeurs, chers amis, merci à vous tous pour votre attention et votre fidélité tout au long de ces vidéos. Je vous souhaite excellente soirée et je vous dis à la prochaine vidéo.